Dans ces capsules vidéo, nous allons nous intéresser à la supervision d'une ressource en particulier. Il s'agit d'Azure App Service. Ce que vous devez savoir, c'est que la supervision avec Azure Monitor va s'appliquer à l'ensemble des ressources qui sont disponibles dans la plateforme Info Nuagique. Mais les informations d'instrumentation sont récupérées et sont agrégées en fonction du type de ressources qu'on aura dans Azure. Ce qui veut dire en quelque sorte que les informations de supervision peuvent varier d'une ressource à une autre. Mais de façon générale, l'ensemble des ressources dans Azure vont produire les données d'instrumentation suivantes. On aura le journal d'activité qui va permettre de savoir les opérations qui ont été effectuées sur la ressource. On aura les métriques de plateforme qui vont permettre de savoir et d'obtenir des informations sur la consommation des ressources, le processeur, les mémoires, etc. On aura les journaux de ressources qui vont fournir des informations sur des opérations et on aura pour finir les métriques et journaux de l'invite des machines virtuelles. Alors, on aura des ressources qui vont produire très peu de données de journalisation et on aura d'autres ressources qui vont produire beaucoup plus de données de supervision comme Azure App Service. Le cas d'Azure App Service est justement dû au fait que c'est un service d'exécution applicative. Donc, en plus de ressortir les données de supervision sur la ressource qui exécute l'application, on aura également des données de supervision sur l'application qui s'exécute dans ces ressources-là. C'est pour cela que dans le portail Azure, le menu supervision va nous afficher plusieurs pages qui vont nous donner des informations essentielles sur la ressource Azure App Service et sur notre application. On va y retrouver notamment les alertes, les métriques, les journaux. Ça, ce sont les journaux d'activité, le contrôle d'intégrité qui va s'appliquer beaucoup plus à la portion applicative, les paramètres des diagnostics qui vont nous permettre de savoir et d'identifier les problèmes au niveau de notre application, les journaux App Service ici qui vont nous afficher beaucoup plus les journaux qui sont spécifiques à l'application qui s'exécute sur l'instance App Service. Alors on va commencer par les alertes. Les alertes sont tout simplement une fonctionnalité assez intéressante qui vont permettre justement aux équipes de configurer et d'avoir accès à un ensemble d'alertes permettant de rapidement prendre action. Si on prend le cas par exemple d'une application web, on aimerait bien évidemment être alerté chaque fois que l'application ne répond pas. Surtout dans le contexte où on a des erreurs HTTP 500 parce qu'il y a eu une exception. À ce moment-là, en configurant des alertes, chaque fois qu'il y a des exceptions au niveau de notre application, la page alerte va nous afficher la liste de ces alertes-là et on pourra bien évidemment recevoir un message par courriel pour nous informer afin qu'on puisse rapidement prendre des actions. Alors, lorsqu'on utilise la page alerte, c'est notre responsabilité à nous de créer l'alerte et de définir ce qui doit être suivi. Qu'est-ce qui doit être supervisé pour pouvoir générer l'alerte? Alors, pour des applications web, on va essentiellement superviser peut-être des erreurs HTTP 500, des erreurs, peut-être des erreurs aussi HTTP 401 par exemple, qui ont trait à l'authentification, etc. Alors, lorsqu'on va créer notre règle, on va donc définir la condition qui va générer l'alerte, mais une fois que l'alerte est déclenchée, c'est quoi l'action qui doit être effectuée? Au niveau de l'action, c'est à ce moment-là qu'on va tout simplement demander d'envoyer peut-être un SMS, un courriel, etc. Ok. Ensuite, on a le contrôle d'intégrité. Le contrôle d'intégrité est une fonctionnalité intéressante qui va permettre de garantir une certaine disponibilité de notre application. Alors, si on a une application qui communique avec d'autres services, on va prendre par exemple le cas d'une base de données qui stocke nos données, un service de messagerie Azure Service Bus et un service de mise en cache Azure Redis Cache, il va de soi que si l'un de ces services n'est plus disponible, notre application ne sera pas capable de répondre convenablement à l'ensemble des requêtes. Alors le contrôle d'intégrité va tout simplement permettre de valider que tous ces actifs sont disponibles. Comment est-ce que cela se passe? À chaque fois
Azure App Service va utiliser sa fonction de contrôle d'intégrité pour faire des requêtes HTTP vers notre application suivant un certain intervalle. Plus souvent, l'intervalle c'est 1 minute. Donc, à toutes les 1 minute, il va faire une requête et il s'attend à avoir en retour un code d'erreur HTTP 200. Donc, ça peut être de 200 à 209 qui correspond au code d'une réponse avec succès. Alors, le endpoint qui permet de faire cette requête-là doit permettre de valider l'ensemble de nos services. Donc, il faudrait qu'au travers de ce endpoint, qu'on établisse une connexion avec l'ensemble de nos services. Autrement, notre supervision n'est pas optimale. OK? Donc, chaque fois qu'on va faire cette requête HTTP là, on va valider que l'ensemble des services répondent. S'il arrive qu'un seul service ne répond pas, à ce moment-là, un code HTTP différent du 200 est tout simplement retourné. Et après, suite à cela, Azure App Service va essayer de refaire d'autres requêtes dans la mesure où ça peut être une indisponibilité de très courte durée. À ce moment-là, notre application, ça ne remet pas en cause l'intégrité de notre application. Mais si après un certain temps, on se rend compte que les pings nous retournent toujours le code 500, à ce moment-là, Azure App Service comprend que l'instance en question n'est plus en santé. De ce fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va désormais diriger les prochaines requêtes vers l'instance qui est en santé, le temps que l'instance qui n'est pas en santé puisse recommencer à fonctionner normalement. Donc, chaque fois que les requêtes vont être redirigées vers l'autre instance, à tout moment, Azure App Service va continuer à faire des pings vers l'instance qui n'est pas en santé afin de valider si tout fonctionne, tout est revenu à la normale pour recommencer à rediriger le trafic vers cette instance-là. Alors, pour configurer le contrôle d'intégrité, on a plusieurs mécanismes qu'on peut utiliser. Si on prend le cas particulier des applications ASP.NET Core, on a à nos dispositions des interlogiciels qui vont permettre de configurer avec une certaine flexibilité le contrôle d'intégrité. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement vous référer à l'article qu'on trouve dans la diapositive pour aller consulter les différents mécanismes de contrôle d'intégrité qui sont implémentés auprès de la plateforme ASP.NET Core. Alors, une fois qu'on a implémenté le contrôle d'intégrité, on aura une URL qui va nous permettre justement de valider l'intégrité de notre application. Et c'est cette URL là qu'on va tout simplement aller configurer dans Azure App Service pour avoir à notre disposition le contrôle d'intégrité. C'est tout pour ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne la supervision avec Azure App Service.